Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la partie. On est au 100e épisode, je pense que c'est le bon moment pour faire ça. Et on va donc partir d'abord sur le profil de l'entraîneur, voir ce qu'il y a dessus, comment il a progressé, et voir les stats. Puis on partira sur Sedan, et après on fera un bilan un peu plus global. Donc l'entraîneur, c'est moi-même, n'est-ce pas? Donc si on regarde les attributs, on a des bons attributs, hein. Le 20 en attaque, on l'avait dès le début, mais on a bien progressé dans les autres stats, puisqu'on peut pas monter les stats très haut, hein. J'avais mis un entraîneur débutant, donc il me semble que j'avais eu 20 en attaque, que j'étais pas mal en tactique, mais le reste, c'était au ras des pâquerettes. Bon, au niveau gardien, on est toujours au ras des pâquerettes, mais je pense que c'est normal. Les défenses, conditions physiques, technique mentale, coup de pied arrêté, on a bien progressé. Et tout ce qui est mental, on est devenu très bon. J'avais mis gestion des personnes. Je l'avais mis haut déjà, donc c'est pour ça qu'il est à 20, mais le reste, c'était plutôt bas, et au final, ça a bien progressé. Donc on peut être fier de ça. Si on regarde les caractéristiques, on est connu pour un jeu spectaculaire, un pressing intense, recruter des joueurs réputés, bon, je suis pas vraiment d'accord. Recruter des compatriotes, oui. Être un entraîneur à poigne. Généralement, c'est l'entraîneur adjoint qui s'adresse aux journalistes. La porte est toujours ouverte à ses joueurs, et je parle français, puisque j'ai entraîné qu'en France, c'est normal. En style tactique, on est sur contrôle de la possession en 4-2-3-1. On a pas mal de gens qui ont des opinions favorables de nous, dont Simone Inzaghi, Miguel Veloso, qui a été entraîneur de Brest, et d'autres entraîneurs un peu moins connus, hein. Clichy, voilà, il a joué chez nous, je le disais. Son nom me disait quelque chose. Et on a un entraîneur qui ne nous aime pas. Il a joué chez nous aussi. Je crois qu'il a jamais entraîné personne, hein, ça doit être pour ça. Ouais. Au niveau stats carrière, on va les ouvrir en plus grand. On a entraîné un club pendant 3290 jours. On a gagné 3 récompenses, 325 000 euros. On a passé 15 jours en vacances. C'est les jours où j'ai eu les petits bugs sur les vidéos, où j'ai repassé les matchs en vacances pour essayer d'avoir le résultat que je voulais. Pour réavoir le même résultat, à peu près. On a acheté 64 joueurs pour 2 millions 1. On a vendu 35 joueurs pour 275 000. Plus grosse recrue, c'est Joe Hilton qui est encore chez nous. Plus grosse vente, c'est Marc Falaris. On l'a vendu l'année dernière. Il est à Alcorcon. Je sais pas s'il a fait une bonne saison. Il a fait une bonne saison. Euh, On a versé 155 000 aux agents, on a libéré 25 joueurs. Mais c'est surtout ces stats qui sont intéressantes. Match joué 326, gagné 222. Donc pour le moment, on est encore en positif, hein, mais la saison dernière a fait un peu de mal. Match nul en club 46, match en club perdu 58, but marqué 982, ça fait quasiment 3 buts par match. But encaissé 387, ça fait quasiment un peu plus d'un but par match. Différence de but en club 595. 68% de victoire. On a gagné une coupe du Grand Est, 5 championnats, on a eu 7 promotions et une relégation. Après les stats en dessous, c'est exactement les mêmes puisqu'on n'a pas changé de club. Donc voilà pour les stats de l'entraîneur. Maintenant, on va passer au club. Alors, le club sportif de Sedan-Ardennes. Je crois que c'est ici qu'on voit. Voilà, c'est ici. Donc nous, on a pris le club en... Ici, hein? Non? Non, c'est pas possible. Ah oui, mais il y a un bug de données, ils apparaissent pas. Malheureusement. Il y a un gros trou entre 2022 et 2028. Donc on a pris le club en R2. On a été promu directement. Ensuite on est allé en R1, on a été promu directement. Difficilement. Et on a fait pareil en National 3, en National 2. Et ensuite on est arrivé en National. On a fait d'abord une saison pour se stabiliser où on a fini 11e. Puis la deuxième saison on est monté directement. En Ligue 1, enfin en Ligue 2, on s'attendait à une saison difficile. On a été promu au barrage. Et on a fait une saison très difficile en Ligue 1 où on a été relégué. Et du coup, on va se retrouver en Ligue 2. Niveau infrastructure, on n'a pas des super infrastructures, mais on va essayer de les augmenter petit à petit. Mais dans les petites divisions, c'est compliqué, hein, de toute façon, parce qu'on n'a pas vraiment d'argent. On a une réputation qui a bien progressé, nationale.
des finances saines, et on est une légende du club. Il y a Bafunta qui est apparu dedans aussi, qui était avec nous, et qui est parti, hein, qui est un recruteur, qui a joué, comme vous le voyez, 6 saisons chez nous. Est-ce qu'on en a d'autres? Bah, Le Sueur, qui vient de prendre sa retraite. Le Sueur qui a mis 224 buts en 203 matchs. Un grand homme du CSE d'Ardennes, effectivement. C'était plus compliqué sur les dernières saisons, mais si on regarde, normalement, on n'a pas le droit de voir son historique. Bah si, hein, je vous le dis, il a marqué sur toutes les saisons où il a joué au club, même en Ligue 1, donc incroyable. Il a mis un but, mais il l'a mis. On a qui d'autre qui... On a Worsdorfer et Christophe Rodriguez. Christophe Rodriguez qui a joué un certain temps chez nous quand même. Et Worsdorfer, ça fait pas très longtemps qu'il est là, ça doit être sa 3e saison. Ouais, voilà, ça doit être sa 3e saison. Il a fait une saison en prêt quand il était à Dortmund, en national. Et puis il était là l'année dernière en Ligue 1. Avec des bonnes stats quand même, hein, pour un joueur comme lui. On a gagné pas mal de trophées, du coup on a rempli l'armoire à trophées, bon, de petits trophées, hein. On a gagné le R2 Grand S, le R3 Grand S, enfin le R1, National 2, National, on n'a pas gagné la Ligue 2, et la Coupe du Grand Est, donc pas mal de trophées. Et maintenant on va partir sur un petit bilan des grosses compétitions. On va commencer par les championnats nationaux de première division, donc la Ligue 1. L'historique de la Ligue 1. Voilà, bon, on voit exactement où ça a commencé. Le PSG a gagné tous les titres. Mais Nice a été très régulièrement deuxième. Strasbourg a réussi à faire une apparition. L'OM, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été sur le podium sur les 4 premières saisons. Bon, sur les 3 premières saisons, ils ont été 2 fois et depuis, ils ont disparu. Alors que Nice, on voit, il n'y a qu'une seule saison où ils n'ont pas été dans le top 3. Et on a eu une période où enfin Monaco était bien. Et maintenant, c'est Rennes, a priori, qui a pris la 3e place du championnat. On espère un jour apparaître dans ce classement, hein, forcément. Mais pour le moment, ouais, domination du PSG sans contestation possible. Alors, l'Angleterre. Eh ben, l'Angleterre, c'est aussi une domination, avec un échec pour Manchester City. Et d'ailleurs, si vous regardez cette saison-là, ça a été vraiment un échec, puisqu'ils sont même pas dans le top 3. Manchester City a gagné tous les titres sauf un. Arsenal a été très régulier, sauf sur les 2 dernières saisons où ils sont pas là, sinon ils ont toujours été top 2 ou top 3. Et on voit après que Liverpool apparaît quelques fois, Newcastle aussi, qui a donc gagné un titre. Ouais, en gros, ça se partage entre Liverpool, Chelsea et Newcastle. Et Manchester qui revient un petit peu. On va aller voir du côté de la Bundesliga, où Leipzig a réussi aussi à prendre un titre au Bayern. Mais c'est un Bayern encore très dominant, avec en apparition massive Leipzig et Dortmund. Et les autres clubs sont un peu moins présents. On voit ici le Bayer Leverkusen. On voit Stuttgart une fois, mais voilà, on a un gros trio en Allemagne. Bayern, Leipzig, Dortmund. Et c'est d'ailleurs le trio des 2 dernières saisons. Euh, Bon, on peut faire l'Argentine. Après, je connais moins les clubs. Je sais même pas s'ils ont leur vrai nom. S'ils ont leur vrai nom. Et on voit que c'est pas la même domination. Même si les Boca Rivers sont là en force. Boca Junior, pardon. Sont là en force. Et après, c'est le Racing Club, River Plate. Ça, c'est River Plate. Ouais, je ne connais vraiment pas très bien les clubs argentins. Mais voilà, une domination des Boca Juniors. On va aller voir du côté de la Belgique. On va les faire dans l'ordre, comme ça je suis sûr d'oublier personne. Alors, les vainqueurs. On a beaucoup Anderlecht. On a Zulte Waregem qui a fait un titre. Et le Club Bruges qui en a fait 2. C'est déjà un peu plus disputé comme championnat. On voit un peu plus de noms. Surtout que là, on voit un 3e régulier. Malgré que devant, ça change. Donc, un championnat plus disputé peut-être que certains. Mais je pense qu'on arrivera à trouver d'ici là un championnat qui est très disputé. Le Brésil.
Le Brésil, je crois qu'en plus, il n'y a même pas les vrais noms des clubs, donc ça va être compliqué. Ça, je crois que c'est Botafogo, Grêmio, c'est peut-être l'Atlético Paranaense, je suis même pas sûr. Donc là, c'est compliqué. Ça, c'est Flamengo. Donc vous voyez là, déjà, c'est disputé. Il y a pas mal de clubs qui ont remporté le titre. Derrière, c'est pas toujours les mêmes, même si on voit Flamengo ressortir pas mal, hein, quand même. On va pas s'attarder plus que ça sur ce championnat. Le Danemark. Bah, le Danemark, c'est Copenhague qui dominait au début, comme d'habitude, et ces derniers temps, bah, c'est plus le cas. C'est Aalborg qui a pris la relève. Donc c'est cool, ça a changé un peu. Après, à voir s'ils vont essayer à faire une longue série de victoires. Un peu comme Copenhague l'a fait là, hein. Ils ont fait 5 titres consécutifs. Mais voilà, on voit que c'est un championnat où il n'y a pas genre 10 titres consécutifs pour une équipe, ça change un petit peu. L'Espagne. L'Espagne. Et bah apparemment c'est Madrid qui s'en tire très bien, hein, dans cette partie. On voit le Real a gagné tous les titres sauf deux qui sont partis à l'Atlético. Dans le top 3, on retrouve Barcelone régulièrement, l'Atlético Madrid, le Real quand ils gagnent pas, ils ont fini deuxième. Et on voit la Real Sociedad qui apparaît, le Betis qui apparaît. Mais voilà, en gros, c'est le même trio de tête et de temps en temps, il y a un petit changement à la troisième place. La Finlande, un championnat que je connais un peu plus, hein, quand même. Donc Helsinki a gagné la majorité des titres. Le AK en a gagné un. Kups, un club que j'aime beaucoup. On le voit, il apparaît là une fois en deuxième place. Oulu aussi, une fois en deuxième place. Mais en gros, voilà, c'est le AJK devant et derrière, ça change un petit peu, hein. Beaucoup moins fiable. La France, on a regardé. L'Italie. L'Italie, ça a l'air de changer quand même assez régulièrement, hein. On a 4 vainqueurs, le Napoli, l'Inter, Milan et la Juve qui a réussi à regagner un titre. On a l'Atalanta qui a fini deuxième une fois et qui apparaît un petit peu. Donc c'est un championnat déjà beaucoup plus disputé que les autres. Mais ça joue quand même principalement entre 4 clubs. Même si la Juve, ils ont fait une seule apparition. Ils font pas de grosses apparitions. C'est surtout entre les deux clubs de Milan et le Napoli. On a presque fini ce petit tour. On passe à l'Eredivisie. Avec Feyenoord et le PSV qui se partagent les championnats. 4, 5, 1, 2, 3, 4, quasiment 1 sur 2 pour chaque club. L'Ajax termine régulièrement troisième, après avoir terminé régulièrement deuxième. Mais en gros, voilà, c'est Feyenoord champion, PSV vice-champion, ou PSV champion, Feyenoord vice-champion. En majorité, ces dernières saisons. Et l'Ajax qui finit troisième. Et pour terminer, la Suède, où là, on voit que Malmo a pris la main, hein. Ils ont raté une saison où ils ont fini deuxième, mais depuis, ils ont gagné tous les titres. Et derrière, on a Djurgården, Norrköping, Elfsborg, Haken une fois. Donc ça tourne pas mal derrière, mais ils ont pris la main mise sur le titre. Et du coup, on va passer aux compétitions européennes en commençant par la Conference League. Conference League qui a été gagnée par des gros clubs quand même, enfin des gros clubs. Des clubs des gros championnats, hein. Allemagne, Italie, Angleterre, France, Angleterre, France, Angleterre, Allemagne, Angleterre. Donc on voit, c'est le top 5 qui gagne. Mais encore, il n'y a pas d'Espagnol, hein. Donc, les compétitions, la Conference League, c'est pour les gros clubs, hein. Quand on regarde en finale, là, on a Fenerbahçe qui est turc, qui sort du lot. Braga qui est portugais. Sinon, c'est que un club des 5 gros championnats. Donc, une compétition réservée quand même aux gros clubs, malgré la nouvelle forme de la compétition. Et on passe à l'Europa League. Ah, on a le Sporting quand même qui a réussi à le remporter, sinon c'est encore plus flagrant. Là, c'est carrément que des clubs du top 4 championnat, hein. Donc on a l'Angleterre, l'Allemagne, je dis ça, mais Angleterre, Angleterre, Portugal, Angleterre, 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 Allemagne, Angleterre, Angleterre. Bah, c'est l'Angleterre en vrai. L'Europa League appartient à l'Angleterre en général. Et d'ailleurs, on va regarder. On a deux clubs français qui ont fait des finales. Et sur les finales où il n'y a pas eu de club anglais,
Bah, enfin, où un club anglais n'a pas gagné, il n'y avait pas de club anglais en finale. On a Dortmund qui a gagné une fois, Sporting, c'est très très anglais hein, par contre. Et la plus belle des compétitions, la Champions League. Du coup, on a City, Milan, deux fois le Real, Milan de nouveau, Newcastle, City, le Real et l'Inter. Donc sur les 9 saisons, le Real en a gagné 3 de plus. Et après, ça se partage entre les clubs italiens et les clubs anglais. Et on voit en finale, City par contre, ils ont gagné 2 titres, mais ils ont fait 6 finales. Le Real a perdu une seule finale. Arsenal a fait 2 finales qu'il a perdues. Chelsea a perdu en finale. Barcelone a perdu en finale. Et là, c'est vraiment les top clubs qui apparaissent, hein. On n'a même pas de Bayern, vraiment que des gros clubs des 3 plus gros championnats du coup. Italie, Angleterre et Espagne. Donc je pense que si on regarde les coefficients des pays, voilà, Angleterre, Italie, Espagne en tête. Et la France est passée quatrième. Maintenant, on va aller voir les compétitions un peu plus nationales avec l'Euro. L'Euro qui vient de se finir hein, pour l'année 2032, avec victoire de la Croatie la première fois en 2024, de la France en 2028 et de l'Angleterre ici, avec 2 fois l'Italie finaliste et l'Autriche sur cette dernière finale. On va aller voir aussi l'Amérique du Sud, la Copa, où on a eu l'Argentine, les États-Unis et le Brésil en vainqueur. Et on voit que les pays invités font des bons parcours, puisqu'on a le Mexique ici, qui aurait pu gagner aussi, qui a fait la finale face au Brésil. Donc voilà, c'est partagé, mais après, est-ce une surprise? Non, si la victoire des États-Unis, c'est peut-être une petite surprise quand même. Après, on peut aller voir les autres, mais bon, la CAN, Coupe d'Afrique. Bah là, le Nigeria est vraiment en force. Il a gagné 4 des 5 dernières éditions, et le Sénégal a remporté la dernière. Et on voit que le Nigeria n'est même pas sur le podium l'année où ils ont... Bah, ils sont passés à travers, hein, cette année-là, je pense. On va partir sur la Coupe du Monde, où on a les Pays-Bas et le Brésil en vainqueur, la France 2 fois troisième. On va essayer de regarder le parcours de la dernière Coupe du Monde, puisque normalement c'est la première Coupe du Monde avec beaucoup de clubs, enfin beaucoup de nations. Est-ce qu'on a des surprises en qualifié? Bon, on a le Panama, mais ils ont fait 0 points. On a le Liban, qui a mis son premier point, je pense. Haïti, qui a fait 0 points. On a l'Ouzbékistan, qui est passé devant le Cameroun. La Jamaïque, qui est là. Cap-Vert, qui n'ont pas dû venir souvent aussi. L'Inde, qui ont fait des grosses défaites, hein. 0-7, 1-4, 0-3. L'Arabie Saoudite, ouais. Corée du Sud, bah, ce groupe est quasiment normal, hein. C'est des clubs, enfin des nations qualifiées régulièrement. L'Iran qui est là, qui est pas là souvent, mais bon, voilà. Pas de grosse surprise, hein. On va regarder à partir des huitièmes de finale, et je pense que là, il n'y a pas de surprise. On a l'Ukraine qui est allée en demi-finale face à la Côte d'Ivoire, et du coup, la Côte d'Ivoire qui est allée en finale. La France qui a perdu face au Brésil. On a eu un Côte d'Ivoire-Nigeria en quart de finale. Ouais, l'Afrique qui a l'air un peu plus présente dans les tableaux finales, mais voilà, en gros. Et bah, on est en train de préparer la saison. Du coup, demain, on se retrouve pour le début de saison. Je crois qu'on a fait un bilan, on a fait à peu près le tour de tout. Ah, on n'a pas regardé les trophées, les ballons d'or, etc. Je sais pas où on peut les trouver. Trophée vainqueur. Alors, le goal 50. Depuis le début de la partie, on a eu Bellingham, Martinelli, Mbappé, Haaland, Mbappé, Bellingham, Mbappé, Martinelli. Et si on regarde le ballon d'or, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé, Haaland, Mbappé, Bellingham, Vinicius Junior. Donc beaucoup de joueurs du Real qui l'ont gagné. Mbappé qui en a eu 2, Haaland qui en a eu 1. Et pour le Gant d'Or, voilà, on a Ederson,
Oblak, Donnarumma, Ederson, Oblak, Donnarumma et Diogo Costa. Donc ouais, pas de grosses surprises. Hein. Je regarde l'équipe mondiale de l'année, de cette dernière année. Est-ce qu'il y a des joueurs un peu moins connus? Ouais, bah, un peu moins connus, non, mais faut pas percer autant, dirons-nous. Hop. Non, c'est encore assez. On a Diomandé qui a pas encore percé de fou comme sur ma partie là où c'est un défenseur de niveau mondial. Silo Sporting a priori. Et Seymour, ça me dit quelque chose ce nom. Ah, c'est un goal de Stuttgart. Et si je mets toute saison, on a Haaland, Mbappé, Foden, Bellingham en attaque, Odegaard, Rodri en milieu défensif, Ederson au cage et une défense composée de Mendy, Diaz, Gvardiol et Porro. Voilà. Voilà pour le petit tour du monde à l'aube de cette nouvelle saison en Ligue 2. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve demain.